Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler de l'élection présidentielle et du sujet des parrainages. Donc, il y a plusieurs candidats. Donc, bon, là, c'est un article qui parle de ça. Bon, c'est sur le sujet qui m'a fait penser pour la vidéo. Faut-il en finir avec les parrainages? On ne va pas forcément se baser sur l'article. C'est que bon, il y a plusieurs candidats, donc Marine Le Pen, Zemmour et d'autres, qui n'ont toujours pas leur parrainage pour se présenter à l'élection présidentielle. À savoir qu'il faut être parrainé par 500 élus Mm. pour pouvoir se présenter. Donc, ça peut être des Oui. maires, ça peut être des conseils régionaux, tout ça, des élus régionaux ou autres, sachant qu'actuellement, quand un maire ou un élu parraine un candidat, en fait, son nom est public et tout le monde voit qui a parrainé qui. Ben, c'est logique parce Ce qu'il qui faut n'était bien pas qu'il le y cas. ait... Non, mais en fait, avant, ce n'était pas public dans le sens où, enfin bon, l'information était connue, mais ça restait confidentiel Ah au oui, sein de pardon, l'administration. pardon, oui. Ça veut dire que C'était connu de la commission l'administration savait électorale. qui Mm. avait parrainé qui, mais là, aujourd'hui, c'est public, tout le monde peut savoir, et donc les Oui, médias oui, oui, peuvent oui. savoir que tel maire a parrainé tel candidat. Alors, effectivement, dans ce cas-là, parce que j'avais deux sujets évidents en tête, mais ça en fait un troisième dans ce cas-là. Parce que les deux sujets évidents qu'on peut avoir en tête, et il y a peut-être d'autres que je ne vois pas, hein, mais il y en a deux qui sont évidents, c'est pourquoi faut-il ces fameux parrainages? Alors, je sais que c'est dans l'histoire, que c'est dans les institutions, etc., mais je n'ai pas connaissance d'autres pays qui pratiquent ça. Je ne suis pas un expert, mais j'ai toujours été surpris qu'il y ait cette exigence de parrainage. On peut en parler rapidement, peut-être. Le deuxième sujet qui est, je pense, classique, qui fait, je pense, en fait, la vraie question de l'article, c'est que bien évidemment, ces différents élus dont tu parles appartiennent eux-mêmes tous, d'une manière ou d'une autre, aux différents partis en présence. Donc, ils ne sont pas neutres Ouais. et qu'évidemment, il y a des consignes qui sont données par les partis pour ne pas signer pour les autres. Donc, Ouais. forcément, quelqu'un comme Zemmour qui arrive dans la place qui n'a pas d'élu à son nom peut avoir de la difficulté à trouver des élus, puisque pratiquement tous les élus vont potentiellement lui être opposés. C'est une des questions qui se posent. Donc, effectivement, c'est un mécanisme qui a une certaine perversité. Et le troisième point donc, que tu viens d'évoquer, que je n'avais pas moi en tête, c'est que si effectivement la liste des maires est publique, ben forcément, ça les fait encore plus sujets à la pression médiatique et à la pression en général. Ouais. Si ça avait été, si c'était resté dans la relative anonymat, bon, tu peux toujours avoir des maires comment dire, qui s'échappent à la loi des partis Ouais. et qui consentent parfois à signer pour des nouveaux candidats. Mais dès que la chose est connue, forcément, le moindre élu dans n'importe quoi va subir la pression s'il ne respecte pas la règle partisane. Donc, en fait, ce mécanisme de parrainage, c'est un... Parce que je pense qu'à l'origine, c'était un moyen pour éviter que n'importe qui se Oui, c'est présente à ça. l'élection et qu'on ait vraiment, on se retrouve avec des centaines de candidats, à supposer que les candidats puissent se payer, hein, mais qu'il y ait vraiment que ce soit la foire d'empoigne et que ce soit genre la foire du trône plutôt. Ouais. Donc, sans que je pense que c'est ça Oui, oui, l'origine. On aurait pu c'était ça imaginer. l'origine, enfin, ce que j'entends, oui, c'est Voilà. pour éviter les candidatures fantaisistes. OK. Bon, pourquoi pas? Mais Mais là, en fait, d'un point de vue c'est un historique, là, mécanisme. j'ai trouvé sur le site du Conseil constitutionnel, en fait, en 58, on avait besoin que de 50 parrainages. Ah ouais, ah, tu vois, intéressant, Donc, les grands intéressant. électeurs pouvaient, avec 50 parrainages, en 62, C'est on l'a intéressant, monté ça, à effectivement. 100. Ah oui, Et après donc on voit 76, 500, d'au bien moins qu'il y 30 a départements. historiquement une tendance. Ouais, mais voilà, donc on voit bien qu'à l'origine, c'est juste une clause comme ça, mais qui en fait, qui laisse les choses très ouvertes, parce que 50 parrainages, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus facile. Ouais, Et que le souci électoral a été de fermer, en fait, ouais, hein. c'est ça, de fermer pour les partis en Et donc, place. on arrive bien aujourd'hui, donc c'est bien ça, aujourd'hui, la nouvelle clause que tu as, l'objectif, c'est d'interdire les nouveaux venus. Et donc, des Ouais. gens comme Zemmour, je ne suis pas pour Zemmour, mais on fait en sorte que les gens comme Zemmour soient impossibles. Enfin, Et en fait, on ah, retrouve mais, le mécanisme qu'on retrouve dans, tu sais, toutes les lois et les législations qui s'empilent et s'empilent, les régulations
au niveau du marché qui s'accumulent, c'est qu'à chaque fois, ces régulations Et- sont faites pour bloquer les nouveaux entrants. Mhm. Tu sais, quand tu as les trucs des Mhm. télécoms, genre, ah non, on a droit qu'à d'avoir 3 opérateurs, hein, Tout il à n'en faut fait, pas plus. Ah tiens, on tout à va fait. pouvoir ajouter la régulation sur la finance parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de nouvelles banques Tu, qui tu- arrivent. tu peux me faire C'est... plaisir, s'il te plaît. Tu peux Pardon? éviter de parler de régulation. C'est réglementation. La réglementation ne régule rien du tout. Oui, mais c'est le terme, ouais, Ah non, 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 en français, on dit bah alors c'est réglementation, pas peut-être régulation. en anglais Non, non, alors non. parce que je travaille. Regulation en anglais, C'est d'accord. parce Mais que en je travaille français, avec des oui, boîtes oui, anglaises. ça c'est Pour sûr. ça. Mais attends, je réagis, excuse-moi, mais Ouais. justement parce que la réglementation ne régule rien du tout, justement. Donc, bon, bref, excuse-moi, mais Ouais. non, pas régulation, s'il te plaît. La Euh, réglementation, voilà, c'est le même mécanisme qui se fait quand l'État rajoute de la réglementation, c'est de la bien collusion sûr, entre les grosses boîtes pour bloquer bien les sûr. nouveaux entrants et les compétiteurs qui pourraient. C'est des numerus clausus, des trucs de ce type-là. Oui. Ouais. Donc, on voit en fait que le parrainage est un mécanisme, quelque part, antidémocratique, quelque part. Hein. Et on ferme au contraire les candidatures. Donc oui, je peux comprendre que ça embête Zemmour, clairement. Par contre, je suis surpris, enfin, je ne sais pas, moi, j'aurais été Zemmour, parce que ce truc-là, il est connu quand même, hein, cette cause-là, elle est Ouais. connue. J'aurais été Zemmour, j'aurais été préparé un temps soit peu à l'avance, et je jouerais dans même d'ailleurs un autre registre, c'est-à-dire que j'annoncerai au fur et à mesure que je vais voir des gens, je l'annoncerai de manière à ce que la pression, comment dire, que tout le monde soit derrière moi. Je veux dire, je vais voir un tel et un tel de manière à ce que les mecs, Ah ben, oui, de ils aient la pression dans l'autre renverser sens. la balance Exactement. sur Exactement. sur Ah, la monsieur. publicité du parrainage, c'est dire, bah, Ben regardez, voilà. vous me soutenez, les Exactement. électeurs. Enfin, moi, je le ferai comme ça. Moi, je le ferai comme Ouais. ça. Après, ouais, parce que tu disais, c'était ton deuxième point sur le fait que les maires, enfin les élus locaux sont rattachés à des partis. Mais Mhm. même quand c'est des indépendants, en fait, enfin moi j'ai assisté, j'étais dans des groupes de discussion locaux où tu avais différents candidats pour les mairies. Et en fait, tu vois très bien que même si tu es indépendant, les mecs vont dépendre des subventions de l'État. Et qu'en gros, Ah si ben oui. l'État va être contre un candidat, même si ce n'est pas leur parti, ils vont faire du Tu as du chantage à la chantage, subvention et dire si tu parraines un tel ou bidule, bien la sûr, subvention, tu peux te carrer. sans doute. Ok. Ouais, ouais. Ah non, mais c'est même pas. Enfin, je l'ai vu, quoi. Je l'ai vu dans les discussions, Je te c'était crois, je te crois. Mais très oui, mais sous-entendu, quoi. voilà, ça montre bien que le but, c'est bien qu'il y a un microcosme et un système en place et qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait de perturbateurs qui viennent. Il ne faut surtout pas que ça change. Et donc, tout le blabla, tu sais, mais ça rejoint d'autres discussions qu'on a nous aussi par ailleurs. C'est-à-dire, là, permets-moi de faire une digression, mais je pense qu'elle est liée. Quand je vois certains libertariens qui prétendent qu'ils vont aller parce que je connais des libertariens qui disent qu'il faut qu'on aille à l'élection présidentielle, si tu veux. Parce que l'élection présidentielle Allez, est Stéphane, fortifiante. vas-y. Ouais, c'est Tout le ça, monde voilà. attend ça. C'est ça, exactement. Exactement. Mais pas, ne serait-ce que par l'écho qu'il y a, la publicité, Ouais, etc. pour Bon, le message, déjà. pour le message, voilà. Mais on voit la gageure que ça représente. Tout est fait dans le système pour interdire la chose ou le rendre extrêmement difficile. Bon, c'est pas la raison qui fait que je pense qu'il ne faut pas y aller, mais ça vient en plus. C'est s'attaquer au système par la voie électorale. Le système est ainsi fait que justement, il se blinde pour ne pas être attaqué. On le voit manifestement. Ouais. Bon. Donc, oui, la question c'était faut-il supprimer les parrainages? Certainement, certainement. Oui. Ouais. Ok, bah oui, oui. Et même Qu'est-ce qui vaut mieux? Qu'est-ce qui vaut mieux? oui, avoir 10 000 candidats fantaisistes, de toute Avoir 10 façon, au 000 final. candidats et peut-être faire un peu comme, tu vois, avoir des élections en 3 tours. C'est-à-dire, Ouais. tu as 10 000 candidats, ben, tu as 10 000 candidats et tu fais une première élection, je ne sais pas comment, mais où et tu retiens les 20 premiers Oui, ou parce les que 30 même sur premiers. le concept, c'est que les bulletins de vote, je crois, de toute façon, ils doivent financer une partie des trucs. Ça voudrait dire que tous les candidats vraiment fantaisistes qui n'arrivent même pas à agréger une équipe, à financer un Bah oui, minimum, de toute façon, ils seraient dégagés mais automatiquement. Donc, complètement, complètement. Ça coûte l'argument, en cher fait, une. l'argument de la candidature fantaisiste ne tient pas parce qu'en fait, si tu dis juste, bah, c'est vous qui financez les bulletins de vote, C'est déjà une fortune. Ça coûte c'est déjà une déjà. fortune. Excuse, Ouais. j'ai Toi, participé une tu as fois, fait. Ouais. j'ai déjà fait ça une fois sur une élection locale.
alors, ça ne nous a pas coûté une fortune, mais je sais combien Oui, ça a mais coûté. tu vois déjà au niveau micro. Mais voilà, exactement. Quand je vois, c'est ça, quand je vois à la petite échelle d'une telle élection, qui était dérisoire, hein, une législative à Villeneuve-sur-Lot, et on a payé quoi, les bulletins, les affiches, etc. Ça nous a quand même coûté déjà une somme. Hein. Bon. Si je la multiplie à l'échelle d'une présidentielle, ça devient des sommes considérables. Donc, ce n'est pas la portée du premier venu. Donc, finalement, pourquoi Oui, ne donc, pas laisser voilà, ouais. le truc Donc ouvert? l'argument de la candidature fantasy, de toute façon, est bidon, parce que rien que pour se faire connaître et faire sa candidature, de toute façon, si tu te présentes mais que tu n'as pas les bulletins de vote, bah, de toute façon, personne ne votera pour toi et Oui, c'est basta, ça. quoi. C'est ça. Donc en fait, Donc, je pense que je te dis, moi, je pense qu'on peut faire une élection à 3 tours. Tu vois, on laisse les gens venir et puis on prend je sais pas moi, les 25 premiers, mais même que ça. Mais c'est vite, mais l'élagage, il est vite fait. Il est ouais. très, très vite fait. Ok, bon, bah, donc, supprimons les parrainages. Si on se place dans le contexte d'une Oui, élection, dans ouais. l'hypothèse, on est bien On est d'accord. d'accord. Non, mais Les je peux faire passer. libertariens ne sont pas à cette vision, mais ça serait plus cohérent, encore une fois, avec le discours officiel de la démocratie. C'est ça Ouais, le point. Hein. ouais. Nous sommes enfin, moi, je suis anti-démocrate, Ouais, moi aussi. Ouais. mais Enfin, ça une dépend façon. voilà, faut que. On peut être démocrate, mais il y a tout un tas de. Faut que les gens, en fait, qui votent soient d'accord pour que ça soit le Ah système de oui, décision. il faut l'avoir accepté, on est d'accord. Tout à fait. Mais Ouais. c'est pas la Oui, démocratie oui, qui est c'est comme pas la ça. On est démocratie d'accord. telle qu'elle est faite aujourd'hui. C'est ça. Donc, il y a deux façons comment dire, de dénoncer la démocratie. C'est la dénoncer en tant que telle et montrer les contradictions de ses modes opératoires, Ouais, ce qu'on est en train de faire. ouais. Bon, bah, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.